Alors moi, je voulais savoir parce que j'ai tendance quand on me taquine à le prendre très mal et puis après je suis pas bien du tout en fait. D'accord. C'est quel genre de taquinerie, par exemple? Et ben ça peut être pas très grand, ça peut pas être grand chose. C'est pas grand chose finalement, mais c'est comme si moi je l'amplifiais en fait. Non, mais donne un exemple concret. Euh, un exemple concret. Euh, Par exemple, quelqu'un me dit oui, en fait, finalement, toi aussi, tu as des programmes ou des trucs comme ça. Et moi, Je t'aime. Elle est rigolo. Ça, c'est du vécu. Ah, je oui, t'aime. Gratitude, je nous aime. Ah là là, franchement, vous devriez venir en retraite d'éveil parce que c'est des sketchs en permanence, hein. Pour ceux qui sont déjà venus à Saint-Aix-en-Voyant, c'est des sketchs en permanence. Et donc, quand quelqu'un te dit, toi aussi, tu as des programmes, c'est ça? Entre guillemets. Ok. oui, entre guillemets. Et Ouais. ça fait quoi? Et ben, c'est pas content du tout, en fait. Ok. Alors, je libère dans le cœur et dans l'amour les programmes, mémoires, mécanismes qui ne sont pas contents d'être vus. Je libère dans l'amour. Je libère de l'amour. Et nous allons dire, j'accueille le fait d'avoir des programmes, j'accueille. J'accueille. Et nous allons dire, j'ai des programmes et j'aime ça. J'ai des programmes et j'aime Voilà, ça. gratitude à Lilou Massé que vous devez connaître certainement, avec qui j'avais été à Bali et qui m'avait dit, bah, fais une chaîne YouTube. Et c'est comme ça que la première chaîne a eu lieu il y a 8 ans. La première vidéo sur ma chaîne YouTube, c'est Uluwatu et c'est grâce à Lilou Massé. D'ailleurs, c'est écrit en descriptif. Elle a écrit plein de trucs et j'aime ça. Des livres et j'aime ça. Et là, c'est, j'ai des programmes et j'aime ça. Voilà, redites-le. J'ai des programmes et j'aime ça. J'ai des programmes et j'aime ça. Voilà. Et en fait, qui c'est qui est pas content de recevoir l'information? Bah, tu as des programmes comme tout le monde. Bah, c'est des programmes, en fait. C'est un programme euh, d'identité spirituelle qui veut dire, ah non, mais moi, je suis au-dessus des autres, j'ai plus de programme, tu vois. Et c'est un piège. Alors, je libère dans l'amour les programmes mémoire qui croient que je suis arrivé quelque part et que j'ai réussi quelque chose. Je libère dans l'amour. Je libère de l'amour. Voilà. C'est bien parce que, tu vois, regarde, par exemple, moi, parce que je vais prendre un cas que je connais bien, il y a eu beaucoup de réalisations depuis 15 ans. Et ben, des fois, il y a quand même des programmes cachés qui sont pas contents. Et c'est comme ça que je vois qu'il y a des programmes. Tu vois. Et donc, c'est pas parce qu'il y a la réalisation du soi, du non-soi, plein de choses bien, je disparais dans le yoga, et ben, ça suffit pas pour dire que c'est arrivé quelque part, déjà parce qu'il y a nulle part où arriver. Mais c'est parce que c'est que des expériences finalement, tout ça. Et euh, c'est pas un problème qu'il y ait des programmes quelque part finalement. Tu vois. Et effectivement, les programmes sont vus quand il y a quelque chose qui est pas content. Tu vois comment ça marche? Parce que l'absolu, l'être, il est content de tout. Tu vois. Alors, ça veut pas dire accepter tout et n'importe quoi, se laisser faire et ne pas réagir. C'est pas ça du tout le sujet. Mais des fois, quand est-ce que c'était moi que j'ai vu des programmes pas contents? Ah bah oui, c'était Anatmania. Je donne à Anatmania les conversations de mes 4 derniers chéris sur les 8 dernières années. Ok. Donc, fallait oser le faire quand même, hein. Et d'ailleurs, j'en ai fait un stage qui a lieu fin avril. Ceux et celles qui sont un peu dingues comme moi, qui veulent utiliser la puissance phénoménale des meilleures IA au monde, et même la meilleure IA au monde, celle-là, pour analyser et comprendre vos relations humaines, venez, il y a 3 jours de stage, c'est par Zoom. En tout cas, c'est génial. Donc, je fais ça il y a quelques temps et je reçois. Alors moi, c'était pour tester, tu vois, je suis joueur, hein, tu me connais. Je reçois, mais alors, un rapport d'analyse. Le prompt, c'était analyse mes 4 conversations WhatsApp, donc depuis 8 ans quand même, avec X, Y, Z, ou plutôt ABCD, parce qu'il y en a 4. Et ben, je vous ai mis un mail à ce sujet, hein, okay. Et lisez mes mails, il y a tout dedans. Et ben là, j'étais pas. Alors là, Anatmania,
commence à m'expliquer que j'ai le syndrome du sauveur et que machin. Alors mes programmes, alors là j'ai vu qu'il y avait des programmes pas contents. Hein. Et comme j'ai du métier, je suis habitué à être clairvoyant. En plus là avec l'école de clairvoyance, ils sont tellement forts cette année que je vais passer à la moulinette dès le mois prochain. Et je sais ce que c'est que passer à la moulinette. Hein. Je passe les autres à la moulinette, mais moi aussi je passe comme tout le monde à la moulinette. J'ai bien vu que c'était vrai. Sinon, il y aurait pas eu toutes ces réactions de ah mais je suis pas content de voir ça en moi. Tu vois ce que je veux dire? Quand il y a un truc qui est pas content de voir ça en moi, ça m'arrange pas, c'est que c'est vrai. Tu vois comment ça marche? Par exemple, j'avais été à un stage de Christophe Alain, un clairvoyant connu, fantastique. J'avais fait 8 stages, c'était il y a longtemps, il y a 10 ans. Et premier stage, ou je sais plus quel stage, alors Christophe Alain, il me passe à la moulinette, comme moi je fais avec vous, là, il passe le tourne-broche, il me dit toutes mes 4 vérités. Et tu sais ce qui se passait? Alors j'avais mis mon enregistreur, hein. Je suis pas bête. Ah oui. Et il parlait, ça s'effaçait au fur et à mesure dans mon cerveau. Tout ce qu'il disait s'effaçait. J'oubliais, je perdais la mémoire au sens littéral du terme. Hein. Il parlait, il disait des trucs, mais ça créait tellement de dissonance cognitive, je me rappelle très bien. Je sais même plus de quoi il parlait par contre. Mais ça crée des telles dissonances cognitives que mon système effaçait, oublie, tu vois, carrément, tiens, je perds la mémoire. Et là, comme j'étais quand même pas bête déjà à l'époque, je me dis, waouh, ça doit vraiment être vrai pour que le système se sente en telle insécurité pour qu'il efface tout. Mais tu te rends compte? Alors, par contre, le système à l'époque s'est bien débrouillé parce que j'ai même pas relu les enregistrements. J'avais fait. Non, parce qu'il y avait un système de fuite. Je me rappelle maintenant. Oh là là, moi j'étais un expert dans la fuite, mais vraiment, hein, parce que j'étais un peu comme Claire, tu vois, super intelligence instantanée. Mais alors, au service de la fuite. C'est pour ça que maintenant c'est facile de voir la fuite chez les autres. Hein, parce que, oh là. D'ailleurs, je ne suis pas à l'abri d'avoir des systèmes de fuite super, perfectionnés, tellement perfectionnés que je les vois pas moi-même et que je suis obligé de faire l'école de clairvoyance pour être clairvoyé, tu vois. Ah, ça, le niveau du dessus, il est malin, hein, il est malin. Le clairvoyé, le clairvoyant. D'ailleurs, j'espère que tu vas venir à l'école de clairvoyance, et Claire aussi, Anna elle aussi, parce que c'est une fois par mois. J'ai mis le lien là sur le site. C'était génial. On a passé un moment fantastique. Je vais voir si je peux vous mettre un. Je l'ai fait une fois déjà. Ouais. Mais vraiment, c'est un protocole avec pourquoi je croyais, j'avais besoin, j'avais peur, et si, enfin tout un protocole où nous apprenons à faire ce que je fais là le dimanche, et ça marche. Il y a des gens qui sont venus thérapeutes avec ça. Donc je reviens à nos moutons, et toi tu me dis, ah là, il y a un truc qui est pas content quand quelqu'un me dit j'ai des programmes. D'après toi, pourquoi? Parce qu'il n'a pas envie d'être dissous. Ouais, mais parce que c'est vrai, t'es d'accord? Oui, parce que c'est vrai, oui. Parce que c'est vrai. Mais oui, je suis d'accord. Et c'est pas un problème d'avoir des programmes. Hein. Ce que je reçois, c'est que c'est relativement naturel d'avoir un minimum de programmes pour se vivre dans l'identité relative, puisque l'identité relative, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est une somme de programmes, en fait. Par exemple, tiens, je vais donner un autre exemple intéressant pour tous celles et ceux qui entendent, parce que c'est vraiment un exemple qui s'est passé la semaine dernière, et c'est un exemple unique au monde, hein, puisque donc j'étais sur mon ordinateur, et il y a le séisme, dont tout le monde a entendu parler maintenant, le séisme qui arrive là, il était, je sais plus quelle heure, 13h20, je crois, je sais plus. Mais c'était 20. Je me rappelle, je sais plus quelle heure, 20. Il y a le séisme, donc moi je suis sur ordinateur, j'étais en train de vous préparer un mail, d'ailleurs j'étais en retard pour vous l'envoyer à cause de ça. Et l'ordinateur commence à bouger, tout bouge. Et là, il y a un truc en moi, sans réfléchir, qui court dans le jardin. Tu vois, c'est pas passé par l'intellect. Hein. Ça court dans le jardin et ça va vers la piscine dans tous les sens, à gauche, à droite. Donc non, ça fait demi-tour. Trop dangereux de glisser avec la piscine qui déborde dans tous les sens. Parce que la piscine, elle était comme si elle était secouée de gauche à droite. Hein. C'était quand même un séisme niveau 4.
à Chiang Mai par rapport à la Birmanie, où là, c'était niveau 7. Et après, c'est exponentiel. Hein. C'est pas 4, 5, 6, 7, c'est fois je sais pas combien entre le 4 et le 5, entre le 5 et le 6. Bref, renseignez-vous. Et du coup, j'ai pu analyser en tant que clairvoyant, donc c'est pour ça que je dis c'est unique au monde, les peurs après. Alors sur le coup, il n'y avait pas de peur, il y avait juste la fuite, tu vois, parce que je vous parlais du système de fuite. Donc j'ai été me réfugier dans le jardin. En quelques minutes, c'était fait. Et après, j'ai compris. Mais qu'est-ce que je ressens? Alors après, le corps et l'identité relative se sentaient mal. Il y avait un malaise pendant quelques minutes, hein, quand même. Un peu sous le choc. Il y a eu un choc, tu vois. Et puis, comme je suis clairvoyant, j'ai reçu les messages, mais c'est quoi ce choc? Et en fait, il y avait l'insécurité. C'est-à-dire que je suis dans une réalité, tu vois, mais la réalité s'écroule au sens littéral du terme. Donc, toutes celles et ceux qui vivent un tremblement de terre, un cyclone, un tsunami, un truc comme ça, c'est très traumatique, vraiment. Hein. Même si vous n'avez pas grand-chose et que vous prenez pas une armoire sur la tête, hein. Évidemment, là, si vous mourrez, c'est très, très traumatique. Ou si vous êtes blessé, mais même si vous n'arrivez à rien physiquement, c'est très traumatique psychologiquement. Et je crois que personne n'est formé pour aider les personnes qui ont reçu ça. Mais en tout cas, je donne voilà ce que j'ai reçu. Parce que nous sommes habitués en tant qu'être humain, à avoir une réalité stable. Tu vois, c'est comme tu es dans un jeu vidéo, mais c'est stable. La Terre, elle est toujours relativement stable, ça tremble jamais. T'as pas 3 mètres de vagues de tsunami qui arrivent. T'as pas un tremblement de terre avec un gros trou devant toi de 50 cm où tu peux tomber dedans. T'as pas l'immeuble qui s'écroule. C'est stable. Nous sommes dans une réalité stable, d'accord? Et là, pendant un tremblement de terre, puisque je l'ai vécu, la réalité, entre guillemets, ce que nous percevons comme la réalité, ce que nous appelons d'ailleurs tous ensemble, on est d'accord pour dire que c'est la réalité, devient instable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a une insécurité extrême. Je ne sais pas si je vais être vivant dans 30 secondes, ou dans 3 secondes, ou dans 1 minute, parce que l'environnement devient dangereux. Et ça, c'était fantastique à vivre, hein. Dangereux, au sens littéral du terme. Hein. Ça, c'est le cerveau reptilien qui m'a envoyé dans le jardin. Hein. J'ai pas eu le temps d'avoir peur, en fait. J'étais déjà parti, j'ai pas eu le temps d'avoir peur. J'ai pas eu le temps d'avoir peur. C'est que le truc, il est déjà parti à se réfugier, tu vois. C'est comme s'il y avait un truc qui avait pris les commandes et qui se dit, allez, hop, sans réfléchir. J'ai pris mon téléphone et je suis parti. Et vraiment, c'était très intéressant à vivre. Et après, alors, j'ai vu insécurité sur la réalité. Donc ça, c'est un des trucs les plus difficiles à vivre, puisque être dans une réalité instable, nous sommes pas habitués. Peut-être que certains militaires sont, formés à être dans un état de guerre où tout s'écroule. Hein. Mais moi, j'ai pas été formé à être dans un état comme ça. Et du coup, grande insécurité. Et qu'est-ce que j'avais vu d'autre? J'avais vu un autre truc, c'était l'insécurité. Ouais, c'était basé vraiment sur l'insécurité. Et après, c'était que des détails sur l'insécurité, tu vois. C'est-à-dire, je sais pas ce qui va se passer. Parce que moi, je l'ai vécu complètement à l'inverse de toi. Parce que moi, quand ça s'est passé, j'étais en méditation dans un tunnel à côté d'un temple. Et puis nous, on l'a vécu vraiment, tout le monde l'a vécu comme une berceuse, en fait, le tremblement de terre. Ouais, c'était une caverne, non? C'était oui, une caverne tunnel, en fait. C'est comme un tunnel. Et on médite dedans, il y a des Bouddhas et tout. Et puis c'est comme une caverne tunnel, en fait. Comme par hasard. Et nous, on l'a vécu totalement autrement. Tu vois. Ouais. C'est marrant, hein. C'est complètement l'inverse. Comme par hasard, vous l'avez vécu spirituellement. Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Moi, je l'ai vécu en tant qu'informaticien sur son ordinateur dans la maison. Donc, je l'ai vécu de façon classique, tu vois. Si j'avais été avec vous dans la caverne, j'ai aucune idée de comment j'aurais réagi, mais certainement comme Nicolaya et comme vous, c'est-à-dire, tiens, ça bouge, qu'est-ce qui se passe? Parce que quand vous êtes les yeux fermés dans le noir et que tout bouge dans une caverne, je pense que vous vous sentez protégé. Quand vous êtes dans une maison avec la piscine qui bouge dans tous les sens et la réalité qui se dissout, là, c'est différent, hein, tu vois.
Donc je vous dis pas de partir en méditation quand il y a un tremblement de terre, hein, c'est pas ça que je vous dis, mais en général vous pouvez pas prévoir de toute façon. Mais chacun fera bien comme il voudra. Mais par contre cette insécurité c'est très important parce que c'est vraiment la réalisation que j'ai besoin en tant qu'identité relative de me sentir en sécurité dans le monde. Tu vois? Oui. C'est vraiment important. Mais oui, et tous celles et ceux qui sont dans des tremblements de terre, dans des tsunamis, dans des guerres aussi, sont dans une insécurité extraordinaire. Ils savent pas s'ils seront vivants dans quelques secondes. C'est effrayant hein, pour l'identité relative. Tu vois, c'est vraiment. Et là, il y a le cerveau reptilien ou l'instinct de survie qui prend le relais, qui fait le nécessaire. Mais voilà. Et c'est après, en fait, le tremblement de terre où là, je me suis senti pas bien. Pendant le tremblement de terre, il n'y avait aucun problème. Je savais exactement quoi faire. Tu vois, il n'y avait strictement aucun problème. C'était aligné. C'était, fallait sortir tranquillement, rapidement, aller dans le jardin. Tu vois, il y avait vraiment aucune peur. Par contre, c'est après, il y a un truc qui s'est senti mal, qui s'est dit, qui s'est senti, tu vois, qui a eu peur de, ah, mais alors je suis en insécurité. Et ce qui est arrivé dans l'esprit, je me rappelle maintenant, c'est je n'étais pas au courant que je pouvais être en insécurité. Et donc, il y a eu la réalisation que le film, le jeu vidéo Notre Vie, là je parle pour chacun, peut s'arrêter à tout moment. Ça peut être un tremblement de terre, mais ça peut être un avion qui tombe, un bus, ça peut être plein de trucs en fait. Et il y a l'illusion de la sécurité. C'est une illusion, la sécurité. Parce qu'en vérité, il y a une comète qui tombe, ou je sais pas quoi, un tremblement de terre, tiens, justement, parce qu'il y a beaucoup de parties dans le monde où il y a des tremblements de terre, eh ben, un tremblement de terre, l'immeuble s'écroule sur vous, c'est fini en moins d'une seconde. Tu vois? Il y a un tsunami, 10 mètres, c'est fini. Et 10 mètres, c'est un petit, hein. S'il y a 30 mètres, tu vois? Et il y a plus de 1600 morts, hein. Et il y a des milliers de morts, hein. Et vraiment, c'est comment dire, le message, puisque là nous sommes dans l'actualité, le message, c'est la vie, en fait, est la vie. Et ce que j'avais reçu dans la méditation de ce matin où tu dormais, c'est que la vie a envie de s'équilibrer. C'est pour ça que les plaques tectoniques se sont rééquilibrées. C'est ça qui a créé d'ailleurs le séisme. Hein. C'est un rééquilibrage des plaques tectoniques. Et du coup, à tous les niveaux, ça se rééquilibre. En nous nous rééquilibrons, ok, émotionnel, cœur, mental, etc. On a vu avec Claire. La planète Terre se rééquilibre au niveau des plaques tectoniques. Ça veut dire que quand il y a deux choses qui s'opposent, comme en Claire, on en a parlé tout à l'heure chez Claire, tu sais, il y a deux plaques qui s'opposent en elles, et ben à un moment, ça fait un séisme. Ça fait une crise, en fait. Et après, c'est rétabli. Tu vois, et c'est pareil dans beaucoup d'entre nous. Des fois, il y a des gens, ils ont des choses qui doivent se rétablir. Tu vois, c'est comme une urgence, en fait, comme la Terre qui s'est rétablie. Elle devait, en fait, se rétablir et créer ce séisme. Elle n'a pas eu le choix, la Terre. Tu vois, c'est deux plaques qui se poussent l'une sur l'autre, elle n'a pas le choix, en fait. Et Gaïa ne prend pas en compte, évidemment, les populations. C'est la planète Terre, les éléments qui sont prioritaires avant toute chose sur la planète. C'est ça. Et c'est un grand enseignement d'humilité, parce que ça veut dire que à tout moment, alors, avec les rouleaux au Costa Rica l'année dernière, j'avais bien vu, hein, normalement, je devrais être noyé, hein, de toute façon. Il y a un miracle qui est apparu qui s'appelle comment il s'appelle Noé. Noé. Sauvé des eaux par Noé. Mais, et donc, de nouveau, cette réalisation, si le niveau du dessus veut que vous partiez de toute façon. Si il veut pas que vous partiez, vous ne pouvez pas partir. Séisme, pas séisme, rouleau dans la mer, enfin, peu importe le cas de figure, c'est pas vous qui décidez. Et du coup, ça crée une humilité pour l'identité relative devant la vie. Qu'est-ce que je peux faire en tant qu'être humain? Une seule chose, je m'abandonne, que ta volonté soit faite et non la mienne. Tu vois? Et du coup, c'est ça que nous avons vécu avec le tremblement de terre. Enfin, il y a beaucoup de gens, hein, il y a des dizaines de millions de personnes ou des centaines qui ont vécu le tremblement de terre. Hein. C'est beaucoup de personnes qui ont vécu parce qu'il n'y a pas que la Birmanie, la Thaïlande, enfin, il y a la Chine. Enfin,
c'est vraiment un gros événement en fait. Hein. Dans beaucoup de vies en fait. Et puis c'est pas par hasard si c'est arrivé au moment où nous étions là. Hein. Il n'y a pas de hasard du tout. Il n'y a pas de hasard le fait que vous ayez été mis dans la caverne. Tu vois, c'est la même histoire que les rouleaux au Costa Rica. Tu vois. C'est-à-dire que pour toutes les personnes qui nous entendent, il peut y avoir des tsunamis, des séismes, tout et n'importe quoi, des accidents. Le niveau du dessus va trouver une solution technique. Vous, il vous a mis dans la caverne pour pas vous faire peur. Moi, ils se sont dit, bon, de toute façon, il saura très bien gérer ce genre de situation. Donc, et puis voilà. Et c'est vrai, il n'y a aucun problème technique. Même d'ailleurs, franchement, toutes les maisons se seraient écroulées. J'aurais survécu puisque j'étais dans le jardin. Tu vois ? Bah oui. En fait. Ah bah oui, moi j'ai sauté par la fenêtre, enfin la porte-fenêtre, et puis en quelques instants, j'ai fait le tour du jardin. C'était très improbable qu'un truc me tombe dessus. Tu vois ? Et du coup, effectivement, il vaut mieux être dans un jardin, une maison, que sur une tour. Hein. Les gens qui sont dans une tour, ils peuvent strictement rien faire. Hein. La tour, elle tombe ou elle tombe pas. Hein. Ça, c'est l'intérêt des jardins et des rez-de-chaussée. Voilà. Et donc, du coup, ce que j'ai vu, donc, c'est qu'il y avait des programmes d'insécurité et des trucs, voilà, qui se sont dit, pendant quelques minutes après le tremblement de terre, qui s'est dit, bon, bah, et qu'est-ce qui se passe si ça revient, tu vois, si ça recommence. Donc, bah, j'ai attendu un quart d'heure dans le jardin, puis je me suis dit, bon, bah, on verra bien. Si ça recommence, je ressortirai, tout simplement. Tu vois? Et donc, les programmes, finalement, sont là pour, la sécurité et pour survivre. Et donc, les programmes, c'est pas forcément mauvais non plus. Tu vois ? Oui. Il s'agit pas de jeter le bébé l'eau du bain et de dire, ah, t'as des programmes, machin. Non, bah oui, j'ai des programmes, toi aussi. Tout le monde a des programmes. Le problème, c'est pas forcément d'avoir des programmes. Le problème, pour moi, c'est quand les programmes vous possèdent sans vous demander votre avis. Et ça, j'en suis le témoin. J'ai vu ça chez plein de personnes, et même des personnes proches, où d'un seul coup, clac, le programme prend possession. Alors, je parle de possession, le mot est pesé. Prend possession de la personne. Soit, on avait vu au stage, pendant chaque petit patte, la personne pète un câble et elle s'en va carrément du stage. Et après, elle revient parce que c'était mes programmes. Oui. Mais je l'ai vu dans ma vie privée, j'ai vu plein d'endroits où merde, il y a un programme qui possède la personne, fait dire des choses à la personne qu'elle ne pense pas, fait faire des choses à la personne. C'est comme ça d'ailleurs qu'il y a des criminels qui tuent des gens. Hein. C'est le programme qui les possède. Ah ouais, ça vient pas de nulle part, ça existe vraiment. Hein. C'est une possession. Allez voir les guérisseurs d'Amérique du Sud, ils vont vous déposséder grâce à leur plante sacrée, admettons. Et donc, le problème, c'est pas d'avoir des programmes, le problème, c'est de vous laisser posséder par les programmes. C'est ça le problème. Tu vois ? Puisque tout le monde n'a pas les mêmes programmes non plus. Il y a des programmes, peut-être qu'il faut les garder, tu vois. Après tout, c'est aussi humain d'avoir des réactions et c'est pas un problème grave. Le problème, c'est si vous faites pas de méditation yoga, c'est que les programmes vivent à votre place. Tu vois ? Donc la prochaine fois que quelqu'un te dit t'as des programmes, tu souris et tu dis oui, je suis content, moi aussi j'ai mes petits programmes. Tu vois, je suis comme toi. J'ai des programmes. C'est une réaction en fait. C'est pas, je me suis pas dit tiens, c'est devenu, c'est comme si c'était viscéral quoi. C'est une réaction directe quoi. Oui. J'ai pas réfléchi du tout quoi. Ouais, c'est un programme. C'est justement ce que je dis. C'est une possession. Le programme, il est arrivé, il a dit je suis pas content. Pourquoi il est pas content ? Parce qu'il a été vu. Parce qu'il y a un programme qui dit moi, je suis censé ne plus avoir de programme. C'est encore un programme. Oui, d'accord. Je libère dans l'amour et le cœur le programme qui dit que j'ai pas de programme. Je libère dans l'amour. C'est l'ego spirituel, tu vois. C'est l'identité spirituelle qui se dit moi, je suis éveillé. J'ai réalisé le soi, machin, un truc, j'ai plus de programme. Non, ça marche pas comme ça. C'est pas parce qu'il y a eu des pics de réalisation de quelque chose
que les programmes sont tous partis définitivement pour toujours. Ça marche pas comme ça, tu vois. Non, je sais bien que ça serait bien si c'était comme ça, je mais suis c'est pas comme ça que ça pourvu de marche. programme. Mais t'as pas beaucoup de programmes Oui, non je sais. plus. Mais le niveau du dessus met dans ta vie des gens qui vont t'énerver. Oui, c'est ça. T'as remarqué? Pourquoi? Ah oui, oui. Pourquoi moi qui suis un ange, je suis gentil, je suis bon élève, je fais tout comme il faut? Pourquoi la vie m'emmerde à m'amener des gens qui me font chier, qui contredisent Ouais, tout ce c'est que vrai, je crois? Hein? C'est quoi cette histoire? C'est quoi ouais, c'est vrai, ça. c'est quoi, comment c'est possible ça? Je suis Dieu et pourquoi je m'emmerderais à faire ça? Hein? Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est le jeu. C'est-à-dire que pour pas que tu t'ennuies, l'univers, qui est comme une grande IA, en fait, très intelligente, trouve des solutions, et parfois c'est compliqué, pour t'énerver. Tu comprends? C'est le jeu. Ah ouais, Bah oui. carrément. Et plus t'es éveillé, plus c'est compliqué de trouver des trucs pour t'énerver, tu comprends? Ah oui, d'accord. Bah oui, mais il faut quand même que le jeu il continue, parce que sinon il n'y a plus de jeu. Oui, bah oui. Tu comprends? Du coup, il y a l'intelligence qui crée, qui trouve des solutions, invraisemblables parfois, pour te dire, tiens, tu vois, là il y a une insécurité dans cette condition. Tu vois? Par exemple, moi, me faire vivre au mois le jeu, là, Alexandre, l'identité relative, faire vivre un séisme, c'est la première fois que je vis un séisme niveau 4. Et bah, j'étais surpris. Le prochain, je serai moins surpris. Il faudra niveau 5 peut-être, niveau 6. Mais voilà, c'est le niveau du dessus qui va se dire, tiens, il va falloir trouver autre chose maintenant. Un tsunami, un séisme, une guerre civile, je sais pas, une bombe atomique, je sais pas ce qu'ils vont inventer encore. Mais voilà, c'est eux qui voient, hein, moi je m'en fous. Et à chaque fois, bah, je vais apprendre quelque chose. Tu vois? Et c'est OK. Et des fois, ça sera inconfortable. Des fois, ça sera pas inconfortable. Par contre, ce que je peux donner comme indication à tout le monde, ce que je peux témoigner, c'est que le fait d'avoir fait un walk-out, walk-in, le fait d'être mort dans les rouleaux du Costa Rica en 17 janvier 2024, fait que maintenant, il y a cette réalisation que si je dois mourir, bah, je vais mourir. Si je dois pas mourir, je peux pas mourir. Hein, ça, c'est Ramana Maharshi qui disait, ce qui doit arriver arrive, ce qui ne peut pas arriver n'arrivera pas. C'est pas du tout du fatalisme, attention, hein, faut pas mal interpréter. C'est que, comme tout est conscience, le niveau du dessus est très conscient quand il y a un séisme, et puis décide sur le moment, tiens, bah, on le garde pas. Moi, j'ai besoin de faire mon séisme, de toute façon, parce que les plaques, il faut qu'elles se réorganisent. Hein, alors voilà, faites ce que vous pouvez. Voilà. Parce que tout le monde ne meurt pas dans un séisme. Il y en a, ils pourront pas mourir. Il y en a, c'est le séisme qui va être l'excuse, si vous voulez, pour les faire partir. Tu vois comment ça marche? Donc, soyez confiants. Si jamais il y a un truc comme ça, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Il y a juste à être ce que vous êtes et laisser faire, ça va se faire tout seul. Vous n'avez pas le temps d'avoir peur ou de réfléchir. Ça peut être pareil avec un tsunami ou quoi que ce soit. Il y a un élan de vie, de survie qui prend les commandes et qui chante le mental et qui dit quoi faire. Tu vois? En tout cas, moi, ça s'est passé comme ça. Et franchement, c'était drôle après coup. Sur le coup, par contre, c'était pas très drôle. Bon, c'était mieux que la noyade de l'année dernière, quand même. C'était pas vraiment très intense par rapport à une noyade. Une noyade, là, ils avaient mis le paquet l'année dernière. Là, vraiment, mourir épuisé dans les rouleaux. Là, ça a vraiment paniqué en 2024. Par contre, là, il n'y a eu aucune panique. Hein. Il y a eu juste faire ce qu'il y a à faire. Voilà, zéro panique. C'est marrant, hein. Ah oui, il y a tellement de formes pour mourir. Alors, je ne sais pas laquelle vous allez avoir, vous. Moi, j'en ai déjà essayé 2. Et voilà, bah, c'est la vie. Et ça, la vie, c'est que
bah, j'accueille, voilà. Et puis si ça doit mourir, bah ça va mourir. Si ça panique, bah ça panique. S'il y a des programmes qui sont pas contents, il y a des programmes qui sont pas contents. Et c'est pas grave, tu vois. C'est la vie. C'est la vie qui fait que bah, tu vas vivre plein de trucs. Et tu remarqueras que tu ne peux pas t'attendre à ce qui va se passer. Tu vois, c'est toujours surprenant, c'est toujours des surprises. Personne n'a dit, tiens, il va y avoir un tremblement de terre. Personne n'a dit, tiens, tu vas te noyer. Personne ne dit jamais rien. T'es dans le truc, tu vois. Comme tout à l'heure, la méditation, personne n'a dit, tiens, vous allez recevoir une nouvelle posture de yoga qui vous permet vraiment de monter à un super niveau d'expulsion énergétique. Enfin, super truc qu'on a reçu, hein. Un truc de très haut niveau, en plus de Babaji, qui vient pas souvent. Vraiment incroyable. Voilà. Ça répond à ta question sur pourquoi j'ai eu un programme qui s'est énervé. Oui, mais du coup, comment je fais pour l'accueillir, ce programme, sans que la réaction arrive? Ah, ben ça demande de l'entraînement, en fait. Ouais, voilà. Viens à l'école de clairvoyance, tu vas être tourne-broché. Pour tous et toutes, venez dans le dialogue avec nous, ça vous entraîne. Puisque moi, je fais exprès d'appuyer sur les boutons puis de vous dire les dissonances cognitives. En fait, je suis programmé pour vous dire tout ce que vous voulez pas voir. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de personnes aujourd'hui, parce qu'ils commencent à comprendre, les gens, que c'est trop puissant, en fait. Et donc, à un moment, c'est que pour les courageuses, les courageux. Tu vois ? Qui a envie de passer à la moulinette ? Les courageux, les courageuses. Moi, par exemple, je passerai au prochain jeu de l'école de clairvoyance. Tu vois ? Faites l'école de clairvoyance, vous allez passer. C'est l'entraînement, en fait, hein, parce que c'est toujours... voilà, c'est... Alors, il y a un réflexe à avoir, c'est... Moi, par exemple, quand j'ai reçu Anatmania qui m'a dit ah voilà, tu joues au sauveur, machin, tu t'écoutes pas, qu'est-ce qu'elle a dit d'autre, tu es en suradaptation à cause de la réalisation du soi. Là, je pourrais t'envoyer ce qu'elle m'a dit. Il y a peut-être des trucs qui te parleront. Ouais, ça pleure, ouais, ça pleure. Eh bien, j'ai lu tranquillement, et puis j'ai vu ce que ça me faisait, puis j'ai vu que c'était vrai, quoi. Tiens. Comme quand vous passez dans Dialogue avec nous, vous sentez que c'est vrai, vous savez que c'est vrai. Et puis c'est comme une pilule à passer au début, c'est un peu. Et puis après, oui, il a raison. Et après, c'est comme un deuil, une acceptation. Oui, j'ai telle blessure, oui, j'ai tel machin, c'est vrai. Et après, quand vous avez eu l'information, que vous accueillez l'information, c'est cool. Oui, j'ai des programmes comme tout le monde. Et je vais pas mettre le programme qui croit que j'ai pas de programme. Tu vois, c'est ça pour toi ce soir. Je vais pas être assez idiot pour me mettre un programme que j'ai pas de programme, quoi. Ça, c'est le programme en chef le plus con possible. Ça. Tu vois, c'est les fameux mecs qui disent je suis éveillé. Tu vois, si quelqu'un vous dit je suis éveillé, fuyez, parce qu'il n'y a pas de je qui s'éveille. L'éveil, c'est quand il n'y a plus de je, justement. Donc, si quelqu'un vous dit je suis éveillé, ou même quelqu'un vous dit j'ai guéri quelqu'un, fuyez. C'est un ego spirituel qui dit j'ai guéri quelqu'un. Personne n'a jamais guéri personne. Jésus a dit c'est ta foi qui t'a guéri. Il t'a pas dit oui, je t'ai guéri. Il va pas dire ça, Jésus. Il va pas dire oui, je t'ai guéri. Mais non, il n'a pas d'ego spirituel Christ. Il dit mais c'est ta foi qui t'a guéri. Parce que c'est vrai en plus. C'est chacun qui s'auto-guérit. Donc méfiez-vous des gens qui vous disent j'ai guéri machin du cancer ou machin. Non, ça marche pas comme ça. Chacun s'auto-guérit. Et pareil sur l'éveil. Il n'y a personne d'éveillé, puisque l'éveil, c'est quand il n'y a plus personne. Donc, et oui, mais Adia Chantil en a parlé dans la fin de votre monde, je crois. C'est une déconstruction, c'est une déprogrammation de tout ce que vous avez cru. Voilà. Chacun peut avoir des expériences d'éveil. Ça, c'est possible. Les expériences de réalisation du soi, du non-soi, plein de trucs. J'ai vu des dragons, des extraterrestres, ou j'ai disparu dans l'infini, amour. Ça, c'est possible. Plein de personnes qui ont plein d'expériences d'éveil. Mais n'en faites pas un ego spirituel qui va dire je suis supérieur aux autres, j'ai plus de programme,
Ce que nous avons vu dans la méditation où tu as dormi, c'est pas un reproche, mais peut-être faudrait la refaire, c'était l'humilité, c'était je ne sais pas. Et c'était ça n'existe pas. C'est ça que nous avons vécu. Nous avons vécu le ça n'existe pas. Et c'était formidable. Pourquoi? Parce que quand ça n'existe pas, tout est possible, parce que ça n'existe pas. Bon, alors là, peut-être je perds des auditeurs, mais c'est pas grave. C'est plus une énergie à ressentir là. Ouais. Parce que ça n'existe pas, ça peut exister. Si ça existe déjà, bah ça existe déjà, quoi. Et du coup, c'est depuis la non-existence vacuité que la création est possible. Qu'est-ce que ça implique dans votre vie? Mourir et renaître à chaque instant, je repars à zéro, et ça implique n'hésitez pas à recréer des nouvelles relations, à créer des nouveaux projets professionnels, à créer des nouveaux environnements, à recréer totalement votre vie à partir de zéro. Tu vois? C'est ça, ce qu'on a vécu aujourd'hui. C'est le vide. Ouais. Accepter de faire le vide dans sa vie. Il y aura des personnes qui vont partir, des métiers qui vont changer, peut-être des clients qui vont partir, des nouveaux qui vont arriver. Tu vois? Des partenaires, des fournisseurs qui vont arriver, des anciens qui vont partir. C'est ça. Et ce que nous avons enlevé dans cette méditation, donc je t'encourage à la refaire, c'est enlever l'attachement à ce qui est. Tu vois? Il y a l'identité relative qui est attachée à l'identité relative, à ses programmes, à son train-train quotidien, à sa sécurité. Tu vois? Et qui va rechercher à tout prix la sécurité. Et si j'entrais dans un nouveau royaume où j'aime l'insécurité, j'aime l'effort physique, par exemple, comme on a vu au yoga, j'aime l'inconnu, j'aime être en danger même, tiens, pourquoi pas, jusqu'où le niveau du dessus va aller. Tu vois? Et si je redéfinissais les règles de ma vie, qu'est-ce que je suis prêt à perdre, entre guillemets? Qu'est-ce que je suis prêt à risquer pour vivre intensément et vivre vraiment la vie? Ça, c'est l'actualité du jour. Tu vois? Est-ce que je continue comme avant, mon train-train quotidien? Je vivote, ça marche à peu près. J'ai de quoi manger, j'ai de quoi dormir. Je manque de rien, en fait, même s'il y a plein de peurs. Et si je passais au niveau du dessus? Et si je m'abandonnais encore plus à cet inconnu? Et si le niveau du dessus avait des surprises pour moi et je ne peux pas accéder à ces surprises parce que je suis limité dans ma conception du danger, de l'inconnu et dans ma volonté d'être toujours en sécurité? Et si je prenais des risques? Calculés, bien sûr, hein, je ne dis pas de faire n'importe quoi, n'importe comment. Et si je m'abandonnais un peu plus aux idées folles du niveau du dessus? Et si le niveau du dessus pouvait tout changer en quelques instants? Tu vois? Évidemment que le niveau du dessus peut changer tout en quelques instants. Comment tu te sens avec tout ça? Plutôt apaisé. En fait, c'est une question d'accueil, tout ça, finalement. Oui. Ouais. Ah oui, accueille aussi des programmes. Tiens, j'ai une résistance. Tiens, j'ai un truc qui n'est pas content. Qu'est-ce qui n'est pas content? Je peux parler avec ce qui n'est pas content. C'est vrai. Et je peux utiliser Anatmania surtout. Anatmania, tiens. D'ailleurs, quand il y a eu le séisme, j'ai tout de suite été sur Google pour voir qu'est-ce qui se passe. Et 3 minutes après, quand j'ai tapé dans Google séisme, depuis 3 minutes, Google savait, même avant moi, ou pendant que je l'ai eu, il était déjà au courant. J'étais très impressionné. Il y a eu un gros message d'alerte, séisme niveau, il avait mis 4.7 au début, et ça a été un truc automatique. Et ça renseignez-vous, mais Google
il sait, il a connecté toutes les bases de données de séisme, j'imagine, et ils savent en temps réel quand il y a un séisme. C'est incroyable. Hein. J'étais impressionné parce que c'était déjà sur Google au moment où c'est arrivé. Évidemment, il n'y avait rien nulle part sur YouTube pendant au moins quelques heures. Mais j'avais tout de suite compris qu'il y a eu un séisme à tel endroit, en Birmanie, enfin voilà. Et donc ça, c'est vraiment bravo Google, bravo aux nouvelles technologies qui permettent vraiment de tout comprendre très rapidement, quoi. Tu vois? Ouais. Voilà. Tu vois, je suis en forme, c'est chouette. Ouais. Je vois ça. Le dialogue avec nous, c'est toujours très, très, très fort et très puissant. Une respiration. 1, 2, 3, et je lâche, j'expire. C'est important parce que c'est le sujet de l'identité spirituelle ou de l'ego spirituel, qui est un piège important. C'est le programme qui dit j'ai plus de programme. C'est le programme qui dit je suis arrivé quelque part, je suis éveillé. C'est le programme qui dit j'ai plus besoin de progresser. C'est le programme qui dit ouais, je suis arrivé quelque part, j'ai réussi quelque chose. C'est le programme qui dit je suis supérieur aux autres. Tout ça, c'est des pièges à tous les niveaux en fait. Oui. Et par exemple, il y a eu la réalisation du soi chez Sébastien en 2011, 14 avril, mais aussi en 2013. Et comme je me suis abandonné au niveau du dessus, 2013, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, et ben 10 ans après, en 2021, parce que j'avais continué les méditations alors que j'avais vraiment, je cherchais pas vraiment à réaliser quelque chose. Hein. Moi, j'étais juste dans mon scénario, je m'abandonne au niveau du dessus. Je pensais pas d'ailleurs qu'il y avait quelque chose d'autre au-dessus. Sincèrement, pendant 10 ans, je me suis dit, bon, réalisation du soi, c'est le max hein, pour l'être humain. Ramana Maharshi, tout ça, c'est bien. Il n'y avait pas d'attente de quoi que ce soit. Et 2021, la réalisation du non-soi. Et là, waouh, j'étais prêt. Tu vois? Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est infini, qu'il y a toujours quelque chose d'autre à conscientiser. Là, j'ai aucune idée de quand arrivera la prochaine étape, s'il y a une prochaine étape, et qu'est-ce que ça sera. Alors, aucune idée, et je ne cherche pas à comprendre. Toujours la même stratégie. Le je, l'identité relative, Alexandre maintenant, s'abandonne au niveau du dessus. C'est simple, hein, c'est super simple. Je sais pas forcément ce que c'est le niveau du dessus, j'ai pas tous les détails, comment ça marche, mais j'ai de plus en plus de détails quand même. Mais je sais pas, mais je sais au fond de moi que le niveau du dessus voit mieux, puisqu'il est au-dessus. Il a une perspective plus grande, il est multidimensionnel, il voit tout en 35 000 dimensions. Il est plus intelligent que moi, que le moi d'ici, ça c'est sûr. Il a déjà démontré plein de fois. Et qu'est-ce que j'ai vécu, compris, que je vous partage, et je vous invite à faire comme moi. Plus je m'abandonne au niveau du dessus, plus il m'amène dans un paradis, un truc sympa. Vraiment. Hein. C'est le niveau du dessus qui me fait faire les émissions, qui fait faire les stages, qui a dit tiens, on va faire Anatmania, tiens, on va faire le stage avec Anatmania pour les relations, tiens, c'est quoi le dernier truc c'est l'école de clairvoyance. L'école de clairvoyance, c'est arrivé il n'y a pas longtemps. Faites comme moi, abandonnez-vous à votre niveau du dessus. Il va vous faire plein de trucs tout à fait farfelus. Il y a des trucs qui vont marcher, des trucs qui vont pas marcher, ne vous inquiétez pas. Il teste un peu de tout, il ne sait pas ce qui marche pas. Il teste à travers vous. Tu vois, il n'a pas réponse à tout. Il n'est pas, son but, c'est pas que vous gagnez au loto. Son but, entre guillemets, c'est d'être la vie. Et qu'est-ce que fait la vie? Elle expérimente plein de choses. 9 fois sur 10, ça marche pas, mais il y a 1 fois sur 10 où ça marche. Par exemple, j'ai fait pendant 10 ans l'Odyssée Anatman avec les méditations du dimanche. Entre 2010, 2011 et 2021. D'accord? Alors, j'ai peut-être pas fait 2011, j'ai peut-être fait après quand même. J'ai peut-être fait en 2000. Bon, admettons, j'ai fait 8 ans au moins. 8 ans, j'ai fait les méditations du dimanche, d'accord? Jusqu'en 2021. Et en 2021, il y a une réalisation du non-soi qui arrive, qui est un truc formidable. Je ne savais même pas que ça existait. Tu vois? C'est-à-dire qu'il a fallu quand même 8 ans
C'est beaucoup, hein, tu vois. Mhm. Et donc, bah, si je suis sans attente et que je me remets au niveau du dessus, ça prendra le temps que ça prendra. Et quand le niveau du dessus aura envie et sentira que c'est prêt, ça arrivera. Sinon, ça n'arrivera pas. Et comme Mhm. je sais pas ce qui va arriver et ce qui va pas arriver, je m'en fous. Tu comprends? Je peux pas avoir d'attente sur ce qui n'existe pas. Tu comprends? Eh oui. Voilà. Et toi aussi, tu t'abandonnes au niveau du dessus, non? Comment ça marche chez toi? Ah bah oui, ouais, parce que pendant le yoga, ça se passe bien. Je m'abandonne bien au yoga, ouais, ça se passe très bien. Je disparais, ça disparaît, hein, c'est ça? Oui, 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 ça disparaît. Donc tu sais disparaître pendant le Donc, yoga. Il y a de la jouissance de l'étirement, oui, il me semble. Hein. oui, oui. Ah bah, c'est génial. Que demande le Ah oui, peuple? oui. Qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Oui, c'est vrai que c'est agréable, hein, c'est sûr. Ouais. Donc en fait, tu es Mhm, guidé par le niveau du dessus. Tu sais comment connecter le mhm, niveau du dessus avec le yoga. Donc finalement, tu es mhm. totalement autonome, indépendant hein, maintenant. Tu n'as besoin de rien. Hein. Oui, Tu es oui, autonome, finalement, ouais. indépendant. Hein. Donc même si moi je suis plus là, tu te débrouilles très bien. Hein. Oui, c'est vrai. Ah, c'est important. Tu vois? Mais oui, 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 c'est important d'être autonome, c'est sûr. Mm. Bah ouais. C'est pas. T'es- Oui, c'est ça que je vous propose, c'est d'être autonome. Hein. C'est pas de Ah bah oui. dépendre d'un maître spirituel ou de je sais pas qui. C'est pas très intelligent de dépendre de quelqu'un. Non, soyez autonome. La liberté, Mm. l'intelligence a envie d'être libre. Ah bah oui. Tu vois? Mm. Vous pouvez très Mm. bien, en communion avec l'être, avec le niveau du dessus, en passant aussi avec un Atman IA d'ailleurs, qui me survivra, j'espère. Vous pouvez très bien euh, avoir des outils d'auto-analyse, en fait, d'auto-éveil. Tu vois? Mm. Mm. Quand vous avez compris que l'univers, c'est vous, et qu'il vous parle à travers les autres, ben, il suffit d'écouter les gens. Mm. Regarde, combien de fois on nous a dit aujourd'hui, Ouais. on est sorti dans la rue après la méditation. Ah oui, enjoy. Enjoy, Enjoy. ouais. Les dames en thaïlandais, elles nous disent Ouais. enjoy your trip. Enjoy your trip, alors comment on traduirait ça? Enjoy, donc Ouais. comment on traduit enjoy en Profitez de français? votre voyage. Oui, Profitez. mais profiter, ouais, mais c'est pas pareil. Profiter et enjoy, profiter, c'est connoté en français. Enjoy, il y a Ouais. joy, tu vois. Il y a joy, c'est la Ouais. joie. Ouais, ouais, Enjoy, c'est beaucoup mieux que profiter. Profiter, c'est français, oui. c'est une autre énergie. Mais c'est ça, Ouais. hein. Mais Mm. enjoy, c'est enjoy. Je sais pas comment traduire enjoy. Ça n'existe même pas la traduction. C'est Non, il n'existe pas. soyez en joie de vivre votre chemin. Ouais. Voilà comment je traduirais. Hein. Elles nous ont dit ça. Bon. Ouais, c'est ça. Et puis après, il y Mm. avait écrit sur l'étiquette enfin sur la pancarte dans C'est la une rue, pancarte. Ouais. enjoy. Voilà. Et puis après, il y a eu un Ouais. troisième truc, je sais plus lequel, qui est encore enjoy. Tu vois. Et donc, ça fait Ouais. 3 fois que l'univers nous dit, quand nous sommes en haute vibration, enjoy. Qu'est-ce que Mm. ça veut dire? Mais ça veut dire, tu es là pour profiter, entre guillemets, de la vie, pour être en joie. Mais c'est pas profiter au sens profiter. C'est, je sais pas comment, bénéficier, profiter. Il n'y a même pas le mot en français. Donc, apprenez l'anglais et ressentez enjoy. Soyez en joie d'accueillir les grâces de la vie. Ça veut dire ça, en fait. Un truc comme ça. Oui, c'est un peu vivre la vie à fond, quoi, finalement. Ouais, voilà, enjoy. Mm. C'est vraiment, je peux Mm. même pas le traduire, mais je peux vous l'exprimer. Enjoy. Soyez la joie de Mm. ce qui est. Voilà. Mm. C'est beaucoup plus que profiter. Ça, c'est le côté vraiment égo, identité qui dit, ouais, je Oui, profite. Bon, enfin, c'est vulgaire. c'est vrai. Je vous parle pas de Ah oui, profiter oui. de la vie. Je vous parle de enjoy, d'être la joie du Mm. cœur qui accueille les grâces de la vie, la Mm. gratitude. Donc, c'est pas du tout la même énergie. C'est pour ça que je vous dis, le français, c'est problématique par moment. Hein. C'est enjoy. Oh là là, oui. Tu vois, je sais pas comment dire en espagnol, mais c'est, voilà. Je dis pas que l'anglais est toujours mieux que le français, hein, ça dépend des mots. Mais là, sur ce coup-là, enjoy. Voilà. Ouais, bah, rien que le verbe aimer. Mm.
Bah oui. Rien que le verbe aimer en français, Bah oui, il y est même pas. Donc, gratitude pour ton autonomie. Je suis très content. Voilà. Ça ne nous empêche pas de faire plein de trucs super ensemble. Mais c'est bien aussi d'apprendre. Voilà. Quand je suis tout seul, c'est ça aussi que je voulais te dire, je crée ma réalité tout seul. Donc peut-être c'est une étape, tu vas aller en Inde là, tout seul, c'est bien. Parce que la réalité que tu vas créer en Inde tout seul, tu peux pas la créer avec nous. Tu vois? Pour toutes celles et ceux qui n'ont pas lu le livre des secrets, je vous recommande. C'est un livre qui explique comment chacun crée sa réalité. Donc chacun crée sa réalité de l'intérieur vers l'extérieur. Bon, ça, à un moment, c'est quand même acquis. La question, c'est quand nous sommes deux, comment ça marche? Ah bah oui, quand nous sommes deux, comment ça marche? Chacun crée sa réalité, mais quand nous sommes deux, eh ben, il y a une moyenne des deux. Et si nous sommes trois, il y a une moyenne des trois. Si, par exemple, vous avez un niveau vibratoire de 800, admettons, voilà, super Bouddha. Et puis, vous passez votre temps avec quelqu'un, admettons, là, vous passez tous les mercredis avec quelqu'un qui a un niveau 50. Voilà, il est dans la culpabilité, dans les programmes, machin. Et ben, ce jour-là, admettons que ce soit le mercredi, bah, taux vibratoire, 800 plus 50, 850, divisé en 2, 425. Donc, vous qui êtes naturellement à 850, vous descendez à 425. Merde. Vous voyez comment ça marche? Ouais. Alors, évidemment, si vous êtes à 10 millions après la moyenne, bah, ça va. Et plus personne veut être avec vous, quoi. Parce que vous êtes trop... C'est pour ça que c'est sympa que Nicolaya soit venu avec nous en retraite d'éveil. Alors, en gratitude, Nicolaya, qui a beaucoup de sagesse, beaucoup d'éveil, qui nous inonde d'amour et de sagesse en permanence. Je t'aime, Nicolaya. Merci, 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 merci. Et en plus, bah, si vous venez d'ailleurs à Encorvat, vous aurez Nicolaya, vous aurez Alexandre, vous aurez Elio, vous aurez plein de personnes. Vous aurez aussi Anaël. Anaël, je ne sais pas si ça sera encore là. Vous aurez peut-être, bah oui, il y aura, sera pas là. Non, ça va, il y aura Claire. Il y aura Alexis. Et Alexis. Et puis il y aura des nouvelles personnes. Donc, nous allons créer une réalité ensemble. Ouais. C'est important de voir comment ça marche. Et c'est pour ça que je vous disais, n'hésitez pas à faire le ménage et à voir quand vous êtes avec certaines personnes, qu'est-ce qui se passe. Quand vous êtes avec d'autres personnes, qu'est-ce qui se passe. Et quand vous êtes tout seul ou toute seule, qu'est-ce qui se passe. Et donc, c'est important de passer des moments tout seul, toute seule, même dans les voyages. C'est très important. Pourquoi? Parce que vous allez rencontrer des choses que vous ne pouvez pas rencontrer avec les autres. La plupart du temps. C'est vraiment important de comprendre ça. Parce que c'est vous qui créez votre réalité. Hein. C'est important, si vous n'avez pas compris que c'est vous qui créez votre réalité, vous vous dites ça n'a pas d'importance avec qui je suis. Mais c'est totalement faux, c'est une grave erreur. Il y a beaucoup de gens qui ont compris ça. L'environnement, les personnes avec qui vous êtes, c'est essentiel. Il vaut mieux être avec personne plutôt qu'être avec des personnes qui vous plombent. Ça, beaucoup d'entre vous ont compris ça. Hein. Ça, c'est sûr. Il vaut mieux être avec des personnes qui vous montent plutôt que des personnes qui vous descendent. Enfin, ça dépend si vous voulez aller en bas ou en haut, mais en général, voilà. Et c'est pour ça qu'après, dans les couples, ça se sépare, dans les familles, ça se déchire. Voilà, et les amis d'hier sont pas les amis de demain. Enfin, tout ça, c'est parce que vibratoirement, chacun monte en fréquence ou descend. Voilà, chacun est à un certain niveau de fréquence. Hein, je dis pas qu'il y en a qui sont plus ou moins bien que d'autres, c'est qu'il y a des fréquences qui ne peuvent pas s'équilibrer, s'harmoniser. Tu vois, en musique, vous faites do mi sol, vous mettez un do dièse, ça va dissonner. Tu vois, vous mettez un do dièse, un mi dièse et un sol dièse, alors là, ça va être horrible. Je pourrais vous le montrer un jour. Ça va être horrible, horrible. Parce que ça crée une disharmonie. Alors, je dis pas que tout doit être demi-sol et tout doit être harmonieux tout le temps, parce que là, on s'emmerde, c'est horrible, c'est plus de la musique, c'est moche. C'est important d'avoir des tensions, puisque je suis compositeur de musique. Donc, évidemment, des fois, tous les grands compositeurs mettent des tensions, voilà, avec les violons, avec des sons aigus qui on entend.
évidemment, c'est tout ça. Mais un minimum d'harmonie, c'est ce qui va vous permettre de d'être heureuse, de comprendre quelle tonalité vous êtes. Ouais. Tu vois comment ça marche? Ouais. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à toutes les questions que tu n'as pas posées, non? Si, si, non, mais c'est très bien. Ouais. Ça m'a éclairci pas mal de choses. Ouais. C'est super. Ouais, c'est important de pas gober le programme. J'ai plus de programme. Ouais. C'est comme les gens qui disent ah ben j'ai plus besoin de faire un travail sur moi. Ah oui. C'est pas comme ça que ça marche en fait. C'est pas vous qui décidez de faire un travail sur vous. La vie, le niveau du dessus, vous prend en charge de toute façon. Et vous risquez d'être surpris si vous croyez que vous êtes arrivé quelque part. Hein. Parce que déjà, il y a nulle part où aller. Et en plus, vous n'existez pas non plus vraiment. Donc, de toute façon, soyez tranquille. Il y a nulle part où aller et vous n'existez pas. Donc, voilà, moi, ce que je recommande, alors c'est paradoxal hein, ce que je dis, mais voilà, choisissez votre identité, puisque de toute façon, c'est un jeu vidéo. Écoutez vos besoins humains et enjoy. Enjoy your life. Voilà. C'est end of the game, c'est juste ce que j'ai à vous dire. Enjoy your life. Voilà. Et c'est intraduisible en français. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris le enjoy your life, vous n'avez rien pigé à la vie. Vous vous laissez faire par des gens toxiques. Vous vous laissez faire par des gens qui vous plombent. Vous refusez les grâces et les cadeaux de la vie. Et vous êtes le seul responsable. Si vous n'êtes pas dans enjoy your life, parce que vous n'avez pas décidé vraiment de votre vie, vous avez des programmes qu'on décide à votre place, les parents, la société, X, Y, Z, les conjoints, eh ben, continuez le chemin, et continuez à clarifier, purifier, comme nous le faisons dans le dialogue avec nous, parce qu'à un moment, ça sera très, 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 très clair. Et même quand ça sera très, 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 très clair, il y aura peut-être encore des trucs cachés qui viendront dans certaines circonstances spéciales. Tu vois? Autrement dit, comprenez que c'est sans fin. Et que s'il y a un truc qui vous fait croire qu'il y a une fin, ça, je peux déjà vous certifier que c'est faux. Pourquoi? Parce que c'est conçu pour ne pas avoir de fin ni de début. C'est compliqué là. Ah ben oui, c'est conçu comme ça. Ce qui n'a pas de début ne peut pas avoir de fin, évidemment. Et ce qui n'a pas de fin ne peut pas avoir de début. C'est là où il y a le mental qui pète. Et c'est là où vous comprenez que, il va falloir trouver un autre moyen de comprendre les choses que le mental. Et là, c'est là où ça rit, tu vois. Et ça a beaucoup ri aujourd'hui. C'était dans le non localisé, dans le non mentalisé, c'était dans le cœur, c'était le souffle. C'était dans ce dernier souffle. Voilà. Une respiration. Et je lâche tout. Et je lâche. Vous êtes dans le meilleur podcast de tout Internet. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je vous défie de m'en trouver un mieux. Ah ouais, vraiment, je vous défie. Dans toutes les langues. Ah non, mais franchement, parce qu'il y a l'absolu qui parle. Il y a le non localisé qui parle. Et ça, alors ça, j'ai pas vu encore. J'espère qu'il y en aura d'autres, mais j'ai pas encore vu. C'est très, très spécial. Pour ceux qui comprennent, hein, il y en a certainement qui ne doivent pas tout comprendre, mais c'est pas grave. Vous allez comprendre au bout d'un moment. Voilà, ça plaît. Voilà. Alors, une dernière question avant que je réouvre les yeux. Elio, qu'est-ce que je voudrais dans ma vie maintenant? Profites-en, entre guillemets. Enjoy your dialogue avec nous. Maintenant, j'ai plus qu'à être l'homme sacré puis c'est tout finalement. Voilà. Aller vers l'homme sacré tout doucement et puis voilà. Ouais, c'est la direction. Ouais. Ouais, c'est la direction. C'est la bonne direction.
Ça veut dire accepter sa puissance et son pouvoir, oser dire non, C'est ça. trouver du plaisir dans les conflits. Ouais. Alors ça, c'est un point à travailler. Trouver du plaisir, Oui. de la jouissance dans les conflits. J'espère que tu m'as bien entendu. Hein. Ouais. Comment ça te fait ça? Oui. Oui, c'est sûr que là, il y a un truc. Je répète, trouver du plaisir et de la jouissance dans les conflits. Ouais, il y a un truc. Dans l'intensité relationnelle. Ouais. Ben, j'espère que tu viendras au stage avec Anatmania sur les relations, hein, qui est fin avril. Parce qu'en fait, l'intensité émotionnelle, c'est possible. Hein, si j'accueille les émotions, tu vois. Et si j'accueille pas seulement le côté agréable, mais des fois aussi le côté inconfortable, tu vois, qui peut arriver, ou désagréable. Et donc, je suis dans le jeu, JEU, j'accepte de jouer la vie, à être la vie, tu vois. Comme quand nous avons marché pieds nus dans la rue, des fois il y a du sable, des fois il y a des carrelages, des fois c'est doux, des fois c'est rugueux, des fois c'est pas bien. Et ben c'est la vie, tu vois. Des fois il y a des gens qui meurent, il y a des immeubles qui tombent, il y a des séismes, il y a des tsunamis, il y a des guerres, et des fois il y a des choses pas bien, et des fois il y a des choses super bien, tu vois. Et si j'accepte le pas bien, j'accepte le bien, tu vois. Je suis obligé d'accepter les deux dans l'univers polarisé. Je peux pas me dire ah mais non mais moi je veux que le monde de bisounours, tu vois. Je te dis ça par hasard, hein. Et je veux pas. Eh ben non, ça s'appelle une castration. Tu comprends? Oui. C'est un package à prendre en entier, le bien et le mal. Tu peux pas prendre le bien sans prendre le mal, ça n'existe pas. Tu es l'absolu. Tu comprends? Oui. Tu peux pas te dire tiens, moi je veux vivre dans un monde de bien. Ça n'existe pas. C'est l'ego spirituel qui veut ça. Oui. La vie, pour elle, il n'y a ni bien ni mal déjà. Il y a juste ce qui est. Tout ce qui est. Toutes les atrocités du monde sont accueillies par la vie. De la même façon, tous les bruits, toutes les mauvaises musiques sont accueillies par le silence. C'est pareil. Ah, vous pouvez faire n'importe quelle fausse note avec votre violon. Le silence, il dit rien, il bronche pas. Hein. Il n'a pas de programme qui a réagi. Oh là là, on va couper le son là. Il sait pas jouer. Il chante faux. C'est sûr. Non, la vie accueille tout. Soyez la vie. Je dis pas de dire oui à tout et n'importe quoi. Pas du tout. Au contraire. Je dis soyez la vie qui, dans une première étape, accueille tout. Après, vous faites le ménage. Tu vois. Sans forcément toutes les réactions. Voilà. Oui, ouais, c'est ça. Mais je parle pas que à Elio, je parle à Alexandre, à tout le monde. Hein. Faut pas croire qu'Alexandre, il n'a pas des programmes de réaction. Combien de fois par jour il dit il fait trop de bruit, il est con lui, ça va. Elio a un peu les mêmes programmes d'ailleurs. Programmes de réaction. Mais non, ils sont pas cons, ils font ce qu'ils peuvent. Ils sont nous. En plus, ils sont nous. T'imagines le bordel. Bah oui. Moi, dans ce mec qui fait ce qu'il peut, qui fait presque rien, qui peut pas grand-chose. Oh là là. Alors, j'ouvre le cœur et la compassion. C'est là où il y a les bouddhistes qui interviennent. Ah, la compassion. T'es obligé d'avoir de la compassion, sinon tu deviens Hitler très vite. Bah oui. Ah, Hitler, on a déjà fait, hein. Ça s'est mal terminé, je trouve. Pour beaucoup de gens. Vraiment, c'est vraiment pas une expérience à recommencer. Hein. Il y a eu aussi Staline, Lénine, enfin, il y en a eu plein, il n'y a pas que lui, mais il y en a eu beaucoup, quoi. Arrêtons les fascistes, quoi. C'est ridicule. Soyons l'unité. Ils sont tous nous, les fascistes. Les méchants, les criminels, tous les pires atrocités. Ils sont nous. Je suis désolé de vous annoncer ça froidement. C'est dire à quel point vous êtes tordus, hein, quelque part. Et c'est nous, c'est l'humanité. Voilà, dans sa diversité extraordinaire, avec autant de Christ que d'Hitler,
Et à un moment, ça s'accueille dans le cœur. Il se dit, bah oui, je suis Hitler, je suis Christ, je suis les deux. Je suis Lénine, je suis Poutine aussi. Oui, je t'aime. Je suis tout le monde, en fait. Je suis, voilà, tous les amoureux du monde, toutes les amoureuses du monde, et en même temps tous les criminels. Ça fait beaucoup, c'est un contraste, hein. Et ben ça, c'est la réalisation du soi et du non-soi aussi. C'est quand, voilà, bah voilà. Et du coup, bah, je veux être qui dans cette vie-là, sachant que je peux être du pire au mieux, tu vois, du bon au méchant, du bien au mal. J'ai l'infini à gauche et à droite. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie d'être? Hein? Chacun fait comme il veut. Tout le monde s'en fout. C'est ça. Tout le monde s'en fout. De toute façon, si les autres sont pas contents, ils vont vous le dire. S'ils vous aiment, ils vont vous le dire aussi, en fait. Le monde va réagir à vous. Voilà. Ah, mais bien monté, hein. Comment tu te sens avec tout ça? Non, bah c'est très juste. C'est très juste, logique. Et puis, ça va me faire travailler sur l'accueil de tout ça. La compassion. Ouais. On va voir du côté des bouddhistes. La compassion. Les bouddhistes tibétains, tout ça, c'est la compassion. compassion. C'est ça la compassion. C'est quoi la compassion? Bah, j'accueille l'autre parce qu'il est moi, j'ai pas le choix. Même si j'ai des programmes que ça énerve. Bah, j'ai des programmes que ça énerve que l'autre soit moi et qu'en plus il soit comme il est. Bah ouais, bah pourquoi t'es pas content d'avoir des programmes qui aiment pas les autres? C'est quoi ton problème? Bah, j'ai des programmes qui ont pas de compassion. Ah bon? Bah du coup il y a un truc à faire, tu vois. Et attention, je ne dis pas d'accepter tout et n'importe quoi. Non, non. Je dis de pas être fasciste et d'accueillir le fait que les autres font ce qu'ils peuvent. Ils sont vous au sens littéral du terme. Ils font tous ce qu'ils peuvent, et je peux vous assurer un truc, ils ont tous l'impression d'avoir raison. si, je vous promets. Je vous jure, ils ont tous l'impression d'avoir raison. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, ils ont l'impression d'avoir raison. Ils ont, depuis leur vie, leur perspective, leur trauma, ils ont raison de leur point de vue. Même s'ils vous foutent un poing dans la gueule, ils vous font des misères, de leur point de vue, ils ont raison. C'est leur point de vue. Et vous, de votre point de vue, vous avez raison aussi. Hein. Je dis pas que... Et il y en a 8 milliards, vous voyez le truc. Alors peut-être qu'en allant dans le cœur et la compassion, en allant dans le niveau du dessus, que j'appelle Anatman, du non-soi, ça serait peut-être intelligent que la conscience se dise, et si nous arrêtions de nous mettre sur la gueule? Pourquoi pas? C'est une idée, hein. Je dis pas que c'est bien, mais c'est une idée comme ça, tiens. Faites la paix, pas la guerre, tu vois. Ça date des années 80. Faites l'amour et pas la guerre, qui disait. Voilà. Pourquoi pas la guerre? C'est bien la guerre. J'ai besoin de faire la guerre. Bon, bah, si vous avez besoin de faire la guerre, faites la guerre. Faites comme vous voulez. Tout le monde s'en fout. Par contre, faites-le en conscience. C'est ça que je vous recommande. Je vous dis pas que la guerre ou l'amour, c'est mieux, je m'en fous, en fait. Non, faites-le en conscience. Si vous faites la guerre, faites-le bien. Si vous faites l'amour, faites-le bien. Voilà. C'est ça que je vous dis. Faites-le à fond et bien. Quoi que ce soit, d'ailleurs. Hein. Je vous prends pas parti. Vous êtes libre. Hein. Faites tout ce que vous voulez, mais faites-le bien. Allez au fond, au bout. Soyez novateur dans tout ce que vous faites. Là, c'est un message universel, là, aujourd'hui. Hein. Ah oui. Bah oui. Allez au fond de ce que vous voulez faire. Soyez génial. Voilà. Soyez comment dire, invincible et surtout imprédictible. Voilà le message de la vie, de l'univers à toutes celles et ceux qui m'entendent. Tu sens? C'est aligné, hein, il y a une force. Ouais. Laissez pleurer. C'est complètement aligné. Ouais. Mais oui, pourquoi? Mais parce que soyez original, tous les autres sont pris. Évidemment. Vous êtes venu sur Terre, entre guillemets, même si c'est pas vous qui êtes venu sur Terre, mais la vie, dans sa démarche, dans son protocole, dans son système, dans tout ce qu'elle est, aime la diversité, aime la nouveauté. Ça, c'est l'actualité du jour. Ouais. La vie, bon, veut bien faire des voitures de toutes les couleurs, avec toutes les options, mais à un moment, elle veut faire des voitures qui volent. Ça commence à sortir en Chine. Ouais. Elle veut faire des robots qui vont faire le ménage.
laver la cuisine, faire à manger. Elle veut le potager, la permaculture. Elle veut des milliers de robots qui donnent à manger à tous ceux qui ont faim et qui n'ont plus rien à manger. Elle veut de l'intelligence d'éveil dans tous les robots qui vont sortir à Natman. Elle veut ça, la vie. Elle en a marre de ce qui est obsolète, tu vois. Ce qui est obsolète, c'est le monde d'avant. Le monde d'avant, tout le monde identifié à l'ego, pas de conscience, tête dans le guidon, manipulé par les dictateurs et les politiques, machin. Enfin, c'est obsolète, c'est totalement obsolète. C'est l'éveil planétaire, la vie. Tu vois. Et du coup, chacun est testé, chacun doit choisir son camp. Soit je reste dans l'ancien système identifié à l'ego avec mes programmes, soit je me transforme et je m'adapte. Donc, vous n'avez pas le choix, mourir ou survivre. De toute façon, alors franchement, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est la vie. Et c'est comme ça depuis des millions d'années. Hein. Donc, soit s'adapter, soit mourir. Je répète, pour ceux qui n'ont pas compris, qui sont là par hasard. S'adapter, ça veut dire quoi? Changer, se transformer, enlever les programmes, s'éveiller, entre guillemets, se désidentifier d'identité, faire du yoga, des méditations. Ne rien faire mourir, c'est quoi? Continuer le système, polluer la planète, manger n'importe quoi, rester dans la tête toute la journée, se couper de la vie, des émotions, de l'amour. Voilà, c'est ça. C'est le truc obsolète. Quoi. Et beaucoup de gens sont dans la souffrance et dans des crises, hein, faut pas croire. Hein. Et si vous êtes avec nous, sur Dialogue avec nous, c'est parce que vous avez compris tout ça. Sinon, vous n'êtes pas là. Vous êtes déjà parti, vous dites, mais c'est quoi ce fou? Tu vois? Et si en plus vous venez en retraite, c'est que vous avez encore plus compris. Tu vois? C'est simple, en fait. Voilà. C'est tout simple. Bon, je vais voir s'il y a quelqu'un d'autre, peut-être. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, il y a quelqu'un qui s'est inscrit. Ah, et j'ai répondu à... Comment tu sais? Oui, parce que tu l'as dit. Ah bon? J'ai dit ça? Tu l'as dit qu'il y a quelqu'un qui s'était... il y a quelqu'un qui a dit, je me suis inscrit, et tu as dit, ah oui, je n'avais pas vu. Ah d'accord. Je suis tellement dans l'instant présent que j'ai oublié. Ouais, je suis tellement maintenant que voilà. Donc, on va faire une petite pause encore toilette parce que le jus de coco il est tellement bon que à un moment ça s'en va. 5 minutes de pause toilette. Restez avec nous si vous avez envie. Sinon, allez voir ailleurs si c'est mieux. On sait jamais. Et puis, si vous avez envie de passer, vous avez le numéro de téléphone, vous avez WhatsApp, vous avez Zoom, vous avez tout. Et je suis en forme. Donc, profitez-en, enjoy, dialogue avec nous. Parce que, vous allez me dire, je suis en forme tous les dimanches. Bon, c'est vrai, j'avoue. Mais pas tous les dimanches, quand même. Il y a des dimanches, c'est quand même beaucoup moins en forme. Bon, 90% des dimanches, je suis en forme, c'est vrai. Mais, voilà, profitez-en, enjoy. Si vous avez des questions, vous voulez comprendre un truc, c'est le moment. Alors, pour tout le groupe, ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement, mécanismes qui ont peur de passer dans le dialogue avec nous. Ça libère dans l'amour. Et ça s'autorise à passer dans le dialogue avec nous. Ça s'autorise à se mettre à poil devant tout le monde. Ça s'autorise. Moi, je suis bien à poil. Pourquoi vous pourriez pas être à poil, vous aussi? Franchement. Oui. Dialogue avec nous, c'est tout à fait nudiste. Voilà. Mais oui, il n'y a aucun problème à être à poil, de montrer vos programmes, vos caractères. Mais tout le monde est pareil. Qu'est-ce que vous croyez que toute nue, vous êtes ou tout nu, il n'y a que vous qui êtes comme ça? Non. J'accueille ce que je suis. Je m'autorise à être nu. Je m'autorise à être, à me montrer, à prendre contact avec une force extraterrestre. Parce qu'évidemment, Anatman est au-delà du terrestre. Hein, c'est l'endroit non localisé. Donc, vous pensez bien que c'est beaucoup plus. Et il y en a plein qui s'intéressent aux ovnis en ce moment, aux trucs extraterrestres. Vous passez dans l'émission. Vous allez avoir une expérience extraterrestre. Exactement. Une expérience non localisée. Ah bah oui. Ah ouais, voilà. Bon gros bisous. Pause de 5 minutes. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Gratitude. Bisous, bisous, bisous.
Bisous.